Alger chaîne 3, tout de suite Accès libre, présenté par Nariman Sadouni, réalisé par Jawida Zekad. Avec toute son équipe, hein. Exactement, oui. Nariman Sadouni et toute son équipe. Tu fais la pluie et le beau temps. Oui. Demain, combien de degrés Demain, 30 degrés sur Alger. 30 degrés, c'est bien, on pourra aller à la plage. Voilà. Ouais. À tout à l'heure. Et oui, 30 degrés, on pourra aller à la plage. Salut Abdelaziz, ce soir tu es à la régie, accompagné de Mourad à la technique. Salut Mourad. Joujou, notre fidèle Joujou, pour réaliser votre accès libre. Les invités vont s'installer. L'équipe est déjà installée. Tawfiq Fadel, Samia Zenadi, Omar, Meziani. Allez, on envoie l'indicatif. Micro ouvert, comme d'habitude, vous écouterez ça. 22h07, nos invités s'installent. Et oui, l'automne se profile. Dans quelques jours, les platanes vont se déshabiller et nous avec. Plus rien en poche que nos mains pour protéger notre pudique misère. Toutes les économies volatilisées entre Shorba, Eid, rentrée des classes. Une seule satisfaction, la nouvelle loi des finances. Celle-là, je l'adore. Top. J'adore quand on parle de punir les méchants. Les méchants dans le récit signifient ceux qui ont la main légère, une main qui s'alourdit sous le poids des sous-sous malaki. C'est pas moi, hein. Ah bah la corruption, ça c'est bien. L'été 2010 aura été l'été des résolutions, des plans quinquennaux. Pendant que vous étiez en train de bronzer, d'autres ont bossé dur. Et déjà 2011 s'annonce. Ce sera une belle année. L'agriculture se porte bien. À Tlemcen, on plantera la tente des cultures islamiques. Tlemcen, capitale au capital sinistré de moult sites à restaurer. Ouais. Allez, revenons aux souvenirs de cet été embrasé par le soleil et par les prix de produits de première nécessité. Oui, cet été, les plages étaient propres, yes, clean beach, toutes payantes, à croire qu'elles ont été privatisées, j'en sais rien. Et les piscines, jusqu'à 1000 dinars l'entrée, juste l'entrée, maillot exigé, bikini, SVP, sinon pisciniette. Allez, Pavlov a fait son plein entre le marché, la maison et la petite trempette qui a coûté cher. Heureusement, vous êtes à l'abri de toute allergie épidermique tactilo-financière. Vous êtes un citoyen honnête. Accès libre revient ce soir, les mardis et mercredis, à partir de 22h, pour dire tout haut ce que vous n'oserez jamais penser tout bas. C'est parti avec une équipe qui n'a pas intérêt à s'absenter, hein, et des invités qui n'ont pas le droit de se décommander. C'est ça, la démocratie. Omar Meziani, Tawfiq Fadel, Samia Zenadi, ça sent bon, les arts, les lettres. Nos invités, monsieur Gérard Ruot. Et oui, on l'appelle tous Ami Issa, je ne sais pas pourquoi. C'est un grand monsieur, c'est un monsieur qui fait tellement de belles choses. Vous allez le découvrir, le redécouvrir. C'est lui le représentant SOS KDI en Algérie, SOS Kinderdorf, Kinder Enfant, donc SOS Enfant en détresse de Draria. Vous allez le découvrir auprès de son assistant qui est responsable du département recherche de fonds et communication, monsieur Bouzari Amine. Vous êtes à l'écoute des programmes d'Alger Chaîne 3. Il est exactement 22h14. Fatima Charef, c'est toujours le soleil. Et oui, je suis avec elle. Bonsoir Fatima Charef. Bonsoir mon ami Taler Daraoui. Bonsoir. Alors j'ai retenu quelque chose qui pourrait faire l'objet du titre d'une belle poésie. Demain c'était hier, qui est en décalage dans l'histoire. vous parlez de l'Indonésie, c'est ça? C'est ça, oui. Parce que moi je le découvre à l'antenne, au fait. J'allais buter, je ne savais pas quoi dire. Est-ce que c'est jeudi? Et puis je me rattrape en sachant que bon, il y a un décalage horaire qui fait que en Indonésie, ils sont déjà jeudi. Ils sont déjà demain. Voilà. Ouais. Et c'est dû au tsunami, séisme, c'est la totale, hein, les pauvres. Ouais. Et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. En fait, c'est une région qui est connue par ce genre de séisme à forte magnitude. Et c'est une région qui est aussi, elle est un peu traumatisée. Traumatisée depuis le tsunami de 2007 ou 2008, je me rappelle oui, plus. Ça a été l'horreur. Ah oui.
Voilà. Ouais. Des tsunamis, on en connaît, hein, sous forme... Ouais, ouais. Sous d'autres formes. Moi personnellement, le premier tsunami que j'ai découvert, c'était celui de 2007 ou 2008. Je me souviens qu'il avait atteint les côtes de la Somalie, bon, avec tous les dégâts qu'il a fait en Asie du Sud-Est. Mais bon, auparavant, je ne connaissais pas de tsunami, pour être très franc. On dit que la nature est gentille et que c'est l'homme qui est méchant. C'est vrai, hein, moi j'y crois. Hein. Ouais, moi aussi j'y crois. Ah ouais, Fatima. En fait, moi je ne suis pas d'accord. Quel sera le thème d'aujourd'hui de l'Accès Libre? Alors aujourd'hui, on va parler du Ballet National qui organise la 2e édition du Festival international de danse contemporaine. Ils organisent des portes ouvertes, hein, si vous avez des petits frères, des petites sœurs, pour renouveler, pour lifter, pour qu'il y ait une relève de ce ballet, parce qu'il commence à... Bon, c'est bien de danser, mais quand on a 70 ans, c'est... Allez, on va s'inscrire tout à l'heure de la vie. Hein? D'accord. Ouais, on sera la relève du ballet. Tout à l'heure, on vous retrouvera, Fatima, tout à l'heure. Ouais. Après le journal de minuit. Moi non, vous allez retrouver, vous allez avoir le plaisir d'avoir Nassera Medjadel pour 23h. Oui, ma copine africaine. Voilà, quant à moi, je présenterai le bulletin juste après minuit. Voilà. Juste après minuit, alors que ça sera donc demain. Demain, ouais. C'est terminé pour aujourd'hui. Alors, bonne nuit. Voilà. Allez, au revoir. Allez, bonne rentrée à la maison. Comme je disais tout à l'heure, ce soir, il sera question du ballet national algérien, mais votre édito n'a rien à voir avec tout ça. On envoie l'indicatif. C'est parti, Accès Libre. Ce soir, pour accompagner Doudou à la technique, notre Mourad. Elles vont bien, les filles? Ça va? Ouais, la grande et la petite. Hein? Ouais. Et les filles, Yacine? Ouais, ils adorent les filles, ils ont que des filles, qu'est-ce que c'est joli. L'édito de ce soir n'a rien à voir avec la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire le ballet national, mais lié un peu à l'actualité du dimanche dernier. D'ailleurs, Tawfiq Fadel, Samia Zenadi, Omar Meziani vont peut-être me donner raison, ou tort, hein, enfin, ça se discute, tu t'en fous, hein. Là, je voudrais vous parler du coup fourré du dimanche. Alors, le coup fourré du dimanche, vous l'avez vu, je m'excuse, j'adore la télé, j'adore mon pays, on aime bien, mais cette fois-ci, hein, ils ont fait gros, parce qu'un débat qui désunit le Maghreb sous la tutelle du bloc d'en face, ça, on n'en veut pas. Le journaliste n'a vu que du feu, une commande qui va droit au but du conflit. Le distributeur de parole, je l'appellerai comme ça, il m'a énervé, vous ne pouvez pas savoir combien. Il avait sous la main des intervenants de choix, des hommes de paix, des politologues, des femmes extraordinaires, de quoi constituer un collectif de réconciliation. Et je ne sais pas pour qui il bosse, pour qui il travaille, il est passé à côté de la plaque. Ne sait-il pas qu'une émission télé, ça a son poids, c'est ce qu'on appelle le média lourd. Il est tombé sur la France, sur le Maroc, il a aimé l'Espagne, car Claude, son invité, était jolie blonde. Il n'a rien compris à l'Union européenne et à la construction d'un bloc maghrébin. Ne sait-il pas que sans Maghreb uni, il ne pourra exister une vraie Union africaine, ou enfin, en évitant de provoquer les voisins, nous pourrons réaliser notre projet d'États-Unis Ifriqi. Non. Ça m'énerve de voir d'aussi jolis plateaux télé. Si j'avais ce plateau sous la main, peut-être que ce serait la paix dans le monde. Avec comme catalyseur un animateur d'émissions de variété. Allons, nous attendrons que ça mûrisse un jour. La question sahraoui, il faut vite régler ça. Le problème, et ce n'est pas sorcier, ça va se régler. D'ici là, mon équipe et moi, on se contente du meilleur, la culture, le livre, le dessin, le récit, bref, la BD, le ballet, hein, c'est ce qui nous intéresse le plus. Mais ça nous fait mal de voir les nôtres détruire les autres et nous détruire en même temps. Merci Sabrina d'être venue ce soir. Vous êtes d'accord? Si j'ai tort, vous me le dites. Hein. Non, je me retire. C'était un débat stérile. C'était un débat stérile avec de bons invités. Qu'est-ce qu'on aurait pu on aurait pu enrichir réellement le débat et l'élever. On aurait pu régler la question sahraoui ce jour-là, parce que la télé joue un rôle. Tout à fait. Comme tu as dit, Nariman, c'est un média lourd et ça aurait pu aboutir vers la construction de passerelles réelles. On n'a pas, dans le fort intérieur de chaque citoyen de ce Maghreb, je pense que chaque citoyen est en paix avec lui-même. C'est-à-dire, maintenant, le politique ne fonctionne pas, essayons autre chose, comme tu as dit, vers le beau, vers la culture, vers les relations humaines. C'est ça qui va souder un peu ce peuple et ça fera marcher les politiques certainement.